Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons intéresser sur la structure de l'atome. Pour cela, mettez devant vous votre fichier de chimie et tenez un stylo. À la fin de cette leçon, vous devez caractériser les particules fondamentales de l'atome et inférer que l'atome est neutre. Tout d'abord, rappelons-nous de quoi l'atome est composé. Chaque atome est composé de deux régions principales. Le centre de l'atome, qui est le noyau, et le nuage électronique qui est la zone entourant le noyau. Mais pensez-vous que l'atome est vide? Sinon, quels sont ses constituants? Lisons le premier paragraphe de la fiche 2, page 4. L'atome est constitué de particules fondamentales. Les particules fondamentales de l'atome sont de trois genres, le proton, le neutron et l'électron. Les protons et les neutrons qui sont très proches les uns des autres forment le noyau. Regardons l'image. Ici, le noyau est composé de protons et de neutrons qui sont très proches les uns des autres, alors que les électrons sont libres de mouvoir dans le nuage électronique. C'est-à-dire, ces électrons sont en mouvement dans le nuage électronique. Le proton est chargé positivement, alors que l'électron a la même charge que celle d'un proton mais de signes différents, c'est-à-dire l'électron est chargé négativement. Mais le neutron est appelé ainsi car il n'est pas chargé, donc le neutron est neutre, c'est-à-dire le neutron ne porte pas une charge électrique. Maintenant, allons-y à noter la figure ci-dessous. La zone qui entoure le noyau est le nuage électronique. La particule chargée négativement, c'est l'électron. La particule qui est chargée positivement, c'est le proton. Et la particule qui ne porte pas une charge électrique, c'est le neutron. La charge relative du proton est 1+. La charge relative du neutron est 0. Alors que la charge relative d'électrons est 1-. Parlons à propos de la masse des particules subatomiques. Regardons la figure suivante. Le neutron et le proton ont la même masse. Le proton a une masse égale à celle d'un neutron qui est de l'ordre de 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Parce que cette masse est très petite, les scientifiques supposent que 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg correspondent à une unité de masse atomique ou simplement U. Alors que la masse d'un électron est à peu près 1840 fois plus petite que celle d'un proton ou d'un neutron. Donc, on en déduit que l'électron a une masse négligeable. Maintenant, mes élèves, vous devez relire le paragraphe pour compléter le tableau. Dans ce tableau, vous devez indiquer la localisation de chaque particule, la masse en unité de masse atomique, la charge relative et le symbole de chaque particule. Arrêtez maintenant la vidéo et essayez de compléter le tableau, puis mettre-la en marche pour voir la correction. Prenons l'atome d'aluminium et l'atome du fer comme exemple. L'aluminium et le fer ont des propriétés différentes, même s'ils sont constitués d'atomes qui, à leur tour, sont constitués de protons, neutrons et électrons. Mais comment ces atomes diffèrent-ils? Vous devez formuler une hypothèse expliquant la différence entre ces deux atomes. Regardons.
Dans l'atome d'aluminium, il y a 13 protons, 14 neutrons et 13 électrons. Alors que dans l'atome de fer, il y a 26 protons, 30 neutrons et 26 électrons. Donc, notre hypothèse est que l'aluminium a des nombres différents des particules subatomiques que ceux du fer. C'est-à-dire, ces deux atomes diffèrent par le nombre de chaque particule. Alors, l'atome d'aluminium et l'atome du fer n'ont pas le même nombre de particules subatomiques. Les scientifiques ont annoncé que tous les atomes dans le monde sont neutres, même s'ils ont des particules chargées, les protons et les électrons. Dans l'exercice 4, vous devez souligner dans le paragraphe l'expression qui explique la neutralité de l'atome. Voyons l'expression qui explique la neutralité de l'atome. Le proton est chargé positivement alors que l'électron a la même charge que celle d'un proton mais de signes différents. Cela signifie que le proton a une charge positive alors que l'électron a une charge négative. Considérez l'atome suivant. Combien de protons y a-t-il dans le noyau de cet atome? Il y a 2 protons. Et combien d'électrons y a-t-il dans cet atome? Aussi, dans le nuage électronique, il y a 2 électrons. Que pouvez-vous conclure à propos du nombre de protons et d'électrons dans l'atome? Le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Mais que pensez-vous à propos de la charge totale de l'atome? Faisons l'addition des charges de protons et d'électrons. 2 plus, puisqu'il y a 2 protons, plus 2 moins, puisqu'il y a 2 électrons, égale à 0. Donc, dans chaque atome, la somme des charges positives et négatives est toujours 0. Donc, comment peut-on expliquer la neutralité de l'atome? L'atome est neutre puisque le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Les protons et les électrons ont la même charge relative mais de signe opposé. Charge relative du proton égale 1 plus, alors que charge relative d'électrons égale 1 moins. Alors, la somme des charges positives et négatives est toujours nulle, 0. Allons-y choisir la bonne réponse. La charge relative d'un seul proton est 1 plus. Les particules fondamentales qui n'ont pas une charge sont les neutrons. L'atome est neutre puisque nombre de protons égale nombre d'électrons. Mes chers élèves, pour la prochaine fois, vous devez lire le paragraphe à la fiche 2, page 4, copier les réponses de la fiche 2, annoter la figure page 5 et étudier le tableau page 4.